Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue des Champions. On se retrouve pour le début des phases retour et des matchs extrêmement importants à venir mardi et mercredi. On entame aujourd'hui donc avec les 8 scores des matchs de mardi soir et à la fin de cette vidéo, 3 bons coups paris sportifs à tenter. Si vous voulez la même chose pour les matchs de mercredi et notamment celui de l'Olympique de Marseille face à l'Olympiakos, 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est la seule chose que je vous demande, de vous abonner, de mettre un gros like et de me donner dans les commentaires vos pronostics pour ces 8 matchs là avec les scores exacts pour que je puisse voir un petit peu tout ce que vous pensez. Ça va être très intéressant vraiment ces matchs de demain. Rennes-Chelsea, il y a évidemment Paris Saint-Germain-Leipzig qui sera importantissime, mais pour tous ceux qui veulent plus de paris sportifs, ça se passe sur mon groupe Telegram, il est 100% gratuit celui-là, le lien il est dans la description, tu cliques dessus, tu nous rejoins, il y a plus de 9000 parieurs qui sont réunis sur cette plateforme, sur ce groupe Telegram, donc vraiment ça vaut le coup. Demain je risque à nouveau d'envoyer 1000 euros sur un de ces 8 matchs de Ligue des Champions, donc si tu veux le connaître, c'est très simple, il faut rejoindre le groupe Telegram, je le répète, le lien est dans la description. Nous on commence maintenant nos petites analyses des différents matchs en commençant à 18h55 par deux rencontres du même groupe, Rennes-Chelsea et Krasnodar-Séville. On a deux favoris logiques qui se détachent, Chelsea et Séville qui sont d'ailleurs bien en avance au classement, qui ont fait le break par rapport aux deux poursuivants. Et est-ce que la logique sera respectée sur ces matchs-là? Eh bien je pense que oui, parce que quand même on a pu le constater, la différence de niveau elle est quand même sacrément élevée. Est-ce que Rennes peut réellement faire un coup face à Chelsea? Là je pense que ça dépend vraiment de la motivation des Blues et surtout peut-être aussi de l'équipe qui sera alignée par Frank Lampard. On avait vu presque un petit peu de suffisance lors du match aller avec un beau visage des Rennais qui avait vraiment posé des problèmes à cette équipe de Chelsea qui n'a pas forcé son talent pour l'emporter. Bon, ils n'en ont pas eu besoin non plus puisque l'arbitre leur a fortement facilité la tâche. Pour autant, cette équipe de Chelsea, ça reste une machine même lorsqu'elle n'est pas au top, même lorsqu'elle n'est pas focus à 100%. On voit vraiment qu'il y a une montée en puissance. Le match dernier encore contre Newcastle, il le gagne 2-0 avec beaucoup de maîtrise et une emprise sur la rencontre qui est assez impressionnante. Donc je vois pas vraiment comment Rennes, vis-à-vis de ce qu'il montre en plus récemment, pourrait venir inquiéter Chelsea. Je dirais donc victoire de Chelsea sur le score de 3-1. J'aimerais pronostiquer autre chose pour Rennes, mais la logique m'impose de donner une victoire aux Blues de Frank Lampard. Séville se déplace à Krasnodar. Là, c'est typiquement le genre de déplacement où tu peux laisser des plumes. Malgré ça, Séville est quand même une très forte équipe européenne. Je pense qu'il faut absolument pas les sous-estimer. Et Krasnodar n'est pas dans sa meilleure saison, loin de là. Donc là aussi, je vais dire une victoire du favori. Je vais dire 4-2 pour Séville. Séville, souvenez-vous, au match aller qui avait remporté la rencontre 3-2 alors qu'ils étaient à 10 contre 11 et menés. Ils ont réussi à marquer 2 buts en infériorité numérique et à s'imposer. C'est dire là aussi la différence de niveau entre ces deux formations. Alors, malgré le fait que ça se passe à l'extérieur cette fois et que c'est toujours plus compliqué d'aller s'imposer là-bas, Chelsea l'a fait pourtant sans grande difficulté. Donc je pense que Séville est capable de le faire aussi et de maintenir le rythme infernal imposé par les deux clubs dans ce groupe-là. Dortmund-Bruges maintenant, là aussi j'imagine une victoire assez facile du favori du Borussia Dortmund à domicile. Eux qui s'étaient imposés 3-0 à l'extérieur. Il y a vraiment un homme qui fait des différences monumentales, phénoménales, c'est Erling Haaland qui marche littéralement sur ses adversaires. Je le vois encore marquer minimum 1 ou 2 buts dans ce match-là pour une victoire assez confortable, je pense, du Borussia à domicile, 3-1 face au club Bruges. Lazio Zénith, là c'est intéressant comme match dans le rapport de force et je le donne à l'avantage de la Lazio qui me fait vraiment une belle impression après un début de saison raté, mitigé. Je trouve qu'ils sont vraiment dans le coup en ce moment, ils sont dans le vrai, ils récupèrent en plus pas mal de joueurs, donc je pense, moi, qu'ils s'imposeront sur le score de qu'ils s'imposeront et battront un Zénith, un peu à l'image de Krasnodar dont je parlais avant, pas dans sa meilleure saison, voilà, qui propose pas un football extrêmement intéressant à suivre, donc je pense que la Lazio s'imposera à domicile 2-1. Dynamo Kiev contre le FC Barcelone, ça c'est un match piégeux pour le Barça qui est clairement pas dans une bonne période, qui vient encore de perdre sur la pelouse de l'Atlético 1-0. On a eu quand même pas mal de carences dans ce Barça-là qui peine quand même à trouver de la continuité dans ses performances. Alors en Ligue des Champions ça se voit pas trop, ils sont à 9 points déjà, ils sont plutôt largement à l'abri. Donc peut-être qu'ils peuvent un petit peu baisser le pied sur cette rencontre-là, d'autant plus que le Dynamo a montré des qualités certaines. Donc peut-être seront-ils capables d'aller faire un coup. Malgré ça, il y a quand même trop de talent, je trouve, à Barcelone pour encore ne pas gagner un match. Donc j'irai victoire 2-1 des Blaugrana à l'extérieur. Juventus, Ferencvaros, peut-être l'un des matchs les plus déséquilibrés de cette journée-là. Je vais dire victoire 4-1 de la Juve à domicile. La Juve qui est bien en ce moment, qui a retrouvé un bon Ronaldo en plus.
Voilà, ça devrait dérouler à domicile face à l'une des équipes les plus faibles de la compétition, Ferencváros, les Hongrois qui sont pas mauvais non plus. Et voilà, ça reste encore trop limite, je pense, pour pouvoir embêter réellement cette Juventus. Manchester United contre l'Istanbul Başakşehir. Là, je pense que voilà, Manchester va réparer la faute qu'ils ont commis il y a quelques semaines en s'inclinant en Turquie. Je pense qu'ils prendront 3 points relativement facilement dans ce match-là. Je veux dire victoire sereine, 2-0. Et on termine par ce qui est le match le plus crispant, notamment pour les supporters parisiens. PSG, Leipzig, faut pas interdit pour le Paris Saint-Germain. Et là, je vais sortir ma carte joker et je vais donner une victoire de Leipzig sur le score de 2-1 face au Paris Saint-Germain. Ça risque de faire grincer les dents, malheureusement. Lorsque je regarde objectivement ce qu'il se passe à Paris ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas envie de leur donner la victoire face à Leipzig. J'ai pas envie de récompenser ce mauvais travail, je trouve, qui est effectué à Paris. Il y aurait vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Il y a énormément de domaines dans lesquels les Parisiens sont suffisants, sont pas au niveau. Voilà, le match face à Monaco en est un parfait exemple. Tu joues une mi-temps sur 2, c'est pas possible au haut niveau. Contre Leipzig, au match aller, c'était pareil. La première mi-temps était convaincante et ensuite, ils se sont liquéfiés. Donc ces problèmes à répétition, moi personnellement, je les sanctionne. Et même si une défaite ou même un match nul face à Leipzig aurait des conséquences dramatiques dans le futur de l'avenir de la compétition des Parisiens, eh bien moi je me mouille et je dis victoire de Leipzig sur ce match-là. Pour autant, est-ce que j'en suis catégorique? Non. Bien évidemment, si les Parisiens font une grande prestation, notamment offensive, avec beaucoup de buts marqués, parce que je pense qu'ils en encaisseront au minimum 1 ou 2, mais si offensivement, ils arrivent à détruire Leipzig, peut-être qu'ils arriveront à prendre la victoire. Pour autant, moi j'ai de gros doutes sur l'équilibre de cette équipe-là, notamment s'il nous met encore les 4 attaquants devant, qui va défendre, qui va s'opposer à la création du jeu de Leipzig, qui est quand même bien rodé en ce début de saison. Voilà, ça me fait peur, ça me fait honnêtement très peur. Alors je suis un peu cruel avec le club français sur cette vidéo, je laisserai peut-être un petit peu moins demain avec l'Olympique de Marseille, on aura le temps d'en reparler. En tout cas voilà, c'est mes pronos. On termine avec les bons coups à tenter pour ce mardi soir. J'en ai sélectionné 3 au programme. Chelsea-Bahreïn à 1,60, Immobilier buteur face au Zénith 1,94 et Haaland buteur à 1,48 face au Club Bruges. Voilà 3 pronostics somme toute assez logiques avec des cotes plutôt intéressantes, même si Haaland buteur à 1,48 je trouve ça un petit peu faible, mais c'est des pronostics qui selon moi ont pas mal de chances de passer. C'est mes bons coups à tenter, comme je vous ai dit. Si vous en voulez plus, si vous voulez du sérieux, demain je vais envoyer de la grosse mise sur cette Ligue des Champions, et bien il faut être sur le groupe Telegram. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis je l'espère à demain pour parler des pronostics de mercredi en Ligue des Champions. 1000 pouces bleus à la clé il me faut sur cette vidéo. Belle journée à vous, bonne soirée, kiffez bien la Champions League et à très vite. Ciao.